Coucou, c'est Anami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de deux erreurs judiciaires qui ont vraiment détruit la vie de deux personnes. Et franchement, c'est des erreurs plutôt liées au racisme qu'autre chose. Nous en parlons, mais tout ça après le générique. Le premier cas dont je vais vous parler, c'est celui de Rubin Hurricane Carter, dont la carrière de boxeur a été détruite par cette erreur judiciaire. Tout commence en 1937 quand il est né dans une famille de 7 enfants et il avait des soucis d'élocution. Il a été envoyé dans un institut de redressement à l'âge de 12 ans parce qu'il avait agressé quelqu'un. Il s'est enfui et en 1954, il a rejoint l'armée. Il a été confronté à de la ségrégation raciale, c'est tout simplement séparer les personnes en fonction de leur race. Et il a appris la boxe en Allemagne. À son retour aux États-Unis, il a commis plusieurs agressions. Il a été envoyé en prison plusieurs fois dans différents États pendant une durée de 4 ans, mais en 1961, il est devenu boxeur professionnel. Même s'il était petit, il était vraiment performant dans la boxe. Mais en 1966, tout va changer parce que dans un bar du New Jersey, deux femmes et un homme de race blanche ont été tués. Les témoins ont dit à la police que c'était deux hommes de race noire dans une voiture blanche. La police a fait sa tournée et ils sont tombés sur Monsieur Carter et Monsieur Artis qui étaient deux hommes de race noire. Et même s'il n'y avait aucune preuve physique tangible et les témoins n'ont pas pu les identifier, les juges ont prononcé qu'ils étaient coupables. Et ce n'est qu'après 19 ans de prison en 1985 que Monsieur Carter va être libéré parce qu'un juge libéral va tout simplement casser le verdict et citer du racisme. Monsieur Artis va aussi être libéré en 1981, peu avant Monsieur Carter, et ils vont vraiment devenir amis dans la vraie vie. Suite à sa libération, l'ex-boxeur va déménager à Toronto et il va ouvrir l'association de défense des condamnés à tort. Et cette association va permettre la libération de 18 détenus. Cette histoire est devenue tellement célèbre que le chanteur Bob Dylan a écrit une chanson sur Rubin Carter qui se nomme Hurricane et il y a même un documentaire sur sa vie si ça vous intéresse. J'ai trouvé cette histoire folle parce que même s'il n'y avait aucune preuve, le simple fait qu'il soit de race noire avec son code détenu, ils ont été désignés coupables et suite à ça, sa carrière de boxeur a totalement été détruite. Mais le point positif, c'est qu'il a ouvert l'association qui a vraiment permis de libérer plusieurs détenus qui ont été jugés à tort aussi. Et il a œuvré pour la justice jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il est décédé en 2014 suite à un cancer et c'est son co-détenu Monsieur Artis qui est resté avec lui, qui a pris soin de lui jusqu'à son dernier souffle. Même si cet emprisonnement a vraiment détruit sa vie, a détruit sa carrière, au moins il lui a permis d'ouvrir l'association et de créer un vrai ami qui est Monsieur Artemis, qui est vraiment resté avec lui jusqu'au bout. Le deuxième cas dont on va parler est aussi effarant que le premier et ça concerne un jeune afro-américain nommé Davantae Sanford et ça se passe au Michigan. Un jour qu'il se promenait dans son quartier, il y a eu l'homicide de 4 personnes et la police, entendant le bruit,
est venu sur place et ils ont trouvé le jeune garçon près des corps. Ils lui ont demandé s'il savait quelque chose. Il a répondu non. Du coup, il a été interpellé au commissariat. Sauf que ce jeune homme a une déficience mentale. Du coup, au début, il a dit que c'était ses 4 copains qui étaient responsables. Ensuite, quand il a été interpellé une deuxième fois, il a avoué que c'était lui qui a commis les meurtres. Bon, je suis d'accord, c'est suspect, mais il faut quand même mener une enquête avant de mettre quelqu'un en prison. 6 mois après, il y a eu son procès et il a été condamné à 35 ans de prison. Sauf que 2 semaines après son incarcération, eh bien, il y a un homme qui est venu avouer les 4 homicides parce qu'il se sentait coupable et il ne voulait pas que le jeune Sanford fasse une peine alors qu'il était totalement innocent. Sauf que la justice ne l'a pas du tout cru et le procureur a même essayé de faire un deal avec lui pour qu'il garde le silence, que je trouve vraiment fou. Du coup, Sanford est resté 9 ans en prison et ce n'est qu'en 2016 que la justice a enfin reconnu qu'il n'avait aucun rôle à jouer dans les meurtres et le monsieur qui était venu avouer les meurtres, eh bien, il a été incarcéré pour 50 ans de prison parce qu'il s'est avéré qu'il a commis 8 autres meurtres. Comme quoi la justice n'est pas infaillible et des fois elle est vraiment injuste. Imaginez, il est resté 9 ans en prison alors qu'il était vraiment innocent. Sa vie est détruite parce que vous savez, quand quelqu'un sort de prison, eh bien c'est vraiment difficile de trouver du travail, d'être vu normalement. Et quand il est sorti de prison, il était vraiment soulagé, sa famille aussi. Le moment de leur union était vraiment très émouvant et là il veut juste vivre tranquille, ce que je comprends totalement, mais j'estime que franchement il n'avait pas à passer ses 9 ans en prison alors qu'il était innocent et le vrai coupable est venu avouer ses crimes, mais la justice n'a pas du tout voulu l'entendre ni le croire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, ces 2 cas m'ont vraiment fait de la peine parce que finalement, eh bien, ces 2 personnes ont été victimes d'injustice juste à cause de leur couleur de peau, à cause de leur race, et c'est vraiment dommage. Malheureusement, eh bien, de nos jours, l'inégalité à cause du racisme existe toujours, mais j'espère qu'un jour, eh bien, on pourra dépasser ça et que tout le monde sera traité de manière égale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 cas, me dire si vous avez d'autres histoires qui ressemblent à ça. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette pour m'encourager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.